Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel pour vous parler des fonctions. Jusqu'à présent, on a fait essentiellement des calculs, on va dire mathématiques, où je vais dans ma cellule où je veux le résultat, je fais égal, et je clique sur les cellules à utiliser dans le calcul, et je fais les opérateurs additionner, multiplier, diviser et soustraire. Donc ça fonctionne très bien, je mets mon calcul et puis ensuite j'utilise ma poignée de recopie. Ça normalement vous savez le faire. J'en profite pour vous montrer, si quand vous recopiez comme ici, les bordures se modifient, pensez à aller dans les options de recopie pour choisir recopier les valeurs sans la mise en forme. Maintenant, j'aimerais vous montrer les fonctions. Les fonctions, c'est des calculs qui sont préenregistrés dans Excel. C'est-à-dire qu'on a toute une liste, donc je peux les retrouver là sous le FX, insérer une fonction à côté de la barre de formule. Et ici, si vous alors elles sont regroupées par rubrique, mais si vous prenez toutes, vous aurez la liste complète de toutes les fonctions enregistrées dans Excel. Alors bien entendu, il est rare de toutes les connaître, puisque suivant le métier qu'on exerce, on va utiliser certaines et pas d'autres. Et vous retrouverez aussi certaines fonctions statistiques en raccourci ici dans la barre d'accueil, sous le somme automatique, ou bien dans l'onglet formule, ici, insérer une fonction somme automatique. Mais personnellement, je vais assez peu dans les barres là-haut, puisque quand vous faites égal et que vous commencez à écrire le nom de la fonction, alors par contre, il faut la connaître, vous avez une liste déroulante qui s'affiche, et en double-cliquant sur la fonction, vous pouvez la récupérer. Alors une fonction commence toujours par son nom écrit au début en majuscule, et dans les parenthèses, on va retrouver tout ce qui est nécessaire à Excel pour effectuer le calcul. Et chacun des éléments, parce que des fois il faut plusieurs choses, chacun des éléments sera séparé par un point-virgule. Donc là, je pars sur une somme pour additionner. Et vous pouvez voir que j'ai nombre 1, point-virgule, nombre 2 dans ma petite info bulle en dessous. Et donc je peux sélectionner mes valeurs. Je ferme la parenthèse. D'accord. Donc une fonction, il y a le nom, on ouvre la parenthèse. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mon calcul et je ferme la parenthèse. Donc je retrouve le même résultat et je peux recopier de la même façon. Toujours pareil. Donc je refais pour vous montrer. Donc ce coup-ci, je prends un autre chemin. Je prends mon bouton somme. Je sélectionne les valeurs et je recopie. Alors c'est important ici de recopier et d'être vigilant parce que si je reprends ma somme du début et que je l'ai fait un par un, donc peu importe le moyen, somme, vous voyez, automatiquement il a détecté les cellules à prendre en compte, donc ça c'est correct. Sur la cellule du dessous, je me dis je fais pareil, je fais la somme. Il détecte automatiquement les cellules, vous voyez c'est encadré en bleu et c'est pointillé. Okay. Et quand je suis rendu à la troisième, que je prends ma fonction somme, là Excel ne sait plus quels sont les nombres à utiliser parce que, ok, il les détecte automatiquement, mais c'est pas pour autant qu'il est intelligent et qu'il comprend le sens du tableau. Donc là, comme vous pouvez voir, au lieu de prendre ma série de chiffres qui va de B5 jusqu'à E5, lui, il me prend les deux chiffres qui se trouvent au-dessus. Comme si on faisait un genre de sous-total. Sauf que moi, ça ne me convient pas. Donc si ça vous arrive, si la sélection n'est pas bonne, pas de problème. Vous cliquez glisser pour reprendre les bonnes valeurs. Et seulement ensuite, vous validez le calcul. Donc il faut être vigilant quand vous utilisez une fonction à ce que les valeurs prises soient correctes. Donc là, je vous ai montré la somme. Mais il y a d'autres fonctions statistiques. Vous retrouverez sous la petite flèche la moyenne. Donc pareil, là vous voyez quand je fais ma moyenne, ça me prend toutes les valeurs avec le total. J'ai pas besoin du total, ça va fausser mon résultat, donc je resélectionne. Je vous remontre à côté. Je prends ma fonction moyenne et je sélectionne les valeurs qui m'intéressent. Et bien sûr après, le mieux c'est de recopier. Je vous montre une autre méthode, égale, je commence à écrire moyenne. Et ensuite je sélectionne. Et je recopie. Donc vous avez la moyenne qui fait bien entendu une moyenne des nombres. Vous avez la fonction nombre qu'il ne faut pas confondre avec la somme. Somme, on additionne tout. Et nombre, on décompte. Donc là, j'ai 3 valeurs. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la somme.
Maximum, ça va donner la plus grande valeur et minimum, la plus petite. Ça, c'est mes fonctions statistiques, ce qu'on va appeler. Voilà. Donc, les choses à retenir. J'ai dans Excel une liste de fonctions. Une fonction commence par son nom écrit en majuscule. On ouvre la parenthèse. À l'intérieur, j'ai mes valeurs. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et les éléments sont séparés par des points-virgules. Par exemple, si je voulais additionner des éléments qui sont séparés, égale somme. Si je veux additionner par exemple ces deux valeurs-là, je les prends. Je peux soit sur le clavier faire un point-virgule, soit garder la touche CTRL appuyée et sélectionner autre chose. Et là, vous voyez que les valeurs sont séparées. Tout ce qui est zone, c'est séparé par deux points. Tout ce qui est élément différent dans ma fonction, c'est séparé par un point-virgule. Voilà. Donc si je l'avais fait de façon plus classique, j'obtiens bien le même résultat. Voilà, fin de cette première vidéo sur l'introduction aux fonctions et on va se retrouver dans d'autres vidéos pour expliquer différentes fonctions plus spécifiques et couramment utilisées. À bientôt!